Et maintenant, on est arrivé à notre dernière partie de réflexion finale dans cette rencontre si enrichissante que nous avons eue. Nous avons pu partager des expériences, réfléchir, co-construire. Nous finissons avec la déclaration d'Antigua. Cela va à l'action dans chacun de nos pays. Et pour ces réflexions finales, je veux inviter à M. Ian McPherson, chef d'équipe, pour les réflexions finales. Merci beaucoup. Très rapidement, ce matin, au coffee break, un collègue de Souma m'a dit que tu as envoyé ta photo, ça va pas marcher, c'est en blanc et noir, on va la changer. C'est pour ça que vous avez cette photo où je souris comme si j'avais pris 10 cafés. Mais c'est très bien pour l'esprit de cette réunion qui honnêtement était pleine de joie, de liberté. Mais laissez-moi simplement vous dire 3 choses rapidement. Le premier point, c'est historique. Nous avons appris pendant les derniers jours que SUMA a commencé en 2016. Nous avons vu aussi que Kix est né en 2016 aussi. Nous avons des 3 enfants en même temps. Ensuite, on a fait une réinvention à travers les comités. Et peut-être vous avez... Et chacun a mis chaque chose. Et ce que nous avons après 3 ans, c'est des plans pour Kix. C'était amical, il y avait beaucoup d'éléments et il était très ambitieux. Et l'important est que la motivation était dans les pays, dans plusieurs pays, et on leur a dit on a besoin d'une plateforme pour nous communiquer, nous connecter, pour partager de l'évidence. Et dans ce sens, dans ce point, c'est que ICDI, pardon, a créé un plan pour être un programme opératif et c'est comme ça qu'on a commencé mieux en 2019. Vous savez qu'en plus du hub de l'Amérique latine et les Caraïbes, en 2020, nous avons d'autres hubs, 2 en Afrique et un pour l'Europe, Moyen-Orient, Afrique du Nord et Asie-Pacifique. Nous sommes très émotionnés de travailler avec Souma et avec CRDI pour faire ce travail dans ce contexte. Et depuis que Kix a commencé, on a commenté qu'il y avait beaucoup de personnes qui sont engagées avec le travail de Kix. Dans 5 mois, il y a eu plus de 367 événements dans les projets et dans les offres. 19 000 personnes ont été involucrées dans les derniers mois. Plus de 15 000, beaucoup de pays associés. Ça veut dire qu'il y a eu des événements qui ont été utilisés par plus de 15 000 personnes et ça lui donne de la valeur. Pour moi, c'est un grand succès et ça montre la croissance et le développement. Le deuxième point, c'est le présent. Dans les derniers jours ont été très bons. C'est difficile de trouver le plus important. Parmi ceux qui sont ici, nous avons des représentants
des organisations internationales, des représentants des ministères, et le niveau a été très honnête et très sincère. Et pour moi, cela se sent comme quelque chose de très spécial. Je crois que c'est Yuri, dans sa présentation d'hier, qui a dit que les statistiques ne racontent pas toute l'histoire. Nous sommes tous engagés avec notre travail. Il faut travailler sur les budgets, sur les plans. Mais très souvent, on se perd ou parfois on oublie pourquoi est-ce qu'on le fait. Et moi, je veux rappeler le vidéo que nous avons vu. Ce n'est pas un film merveilleux, mais il m'a montré la sensibilité, la conscience de la part de Suma de pourquoi est-ce qu'on fait ce qu'on fait. Ça, c'est l'idée pour laquelle nous voulons travailler, pour laquelle nous devons avancer et pour laquelle nous devons penser différentes. Et je remercie Suma pour nous rappeler cela. Et honnêtement, je me sens très émotionnée, non seulement après la vidéo, alors, nous avons eu beaucoup de contributions et des présentations incroyables. Les projets appliqués ont été fantastiques. C'est impossible de ne pas mentionner les expériences de Rukmini, que je ne sais pas si continue ici avec son travail en Inde. La transformation de bébé à Sobral. C'est incroyable que tu viens de rentrer. Je crois que ce n'est pas seulement le contenu, mais aussi nous avons reçu un cours magistral de communication. Ta humanité et le contenu de ton travail nous inspirent, et bien sûr le leadership du ministre Pineda pour cette déclaration d'Antigua. Je ne sais pas si monsieur le ministre est là. Peut-être qu'il peut entrer dramatiquement pendant qu'on parle de lui aussi. Mais s'il vous plaît, donnez-lui mes remerciements pour proposer cette carte d'Antigua. C'est un acte qui a du pouvoir et qui est spontané, que j'aime beaucoup. Car le ministre va capitaliser cette énergie, l'énergie de cette réunion. Merci aussi pour les représentants pour prendre ce moment, pour être responsable. Ça, c'est admirable. Et mon point final, c'est le futur. Nous avons une déclaration qui évalue la pratique et nous devons être responsables de cela. Dans les derniers jours, nous avons fait des connexions et ça, c'est essentiel. En plus, on a fait une évaluation externe de KIX qui a fini en avril. Et cette évaluation a été utilisée par le comité pour déterminer où est-ce qu'on peut placer des fonds au-delà des projets qui étaient déjà en fonctionnement. Et le comité a appuyé, a approuvé plus de ce qu'on attendait. Et cela veut dire que KIX donne de la valeur et appuie les pays pour avancer sur la base de l'évidence. Et nous avons beaucoup d'émotions car on ne sait pas quelle sera la figure finale jusque quand cette évaluation aura fini. On va continuer notre travail au-delà de 2027 et au moins jusqu'en 2030. Et pendant ce temps, on va regarder ce qui marche bien. On aura des liens avec d'autres acteurs. Et cette rencontre montre pourquoi KIX est important. Nous allons aussi voir faire des liens avec la société au niveau national, travailler avec des groupes organisés d'éducation
pour ouvrir l'espace pour les chercheurs. Et tout cela sur la base de l'évidence. On va faire des connexions avec le modèle de GPE. On va renforcer les opérations avec des institutions de recherche. Et ça me provoque beaucoup d'émotions car nous avons pris beaucoup de temps pour arriver à ce point. Je veux féliciter mes collègues de GPE pour les propositions si bonnes et parce qu'on commence à avoir les connexions. Et c'est aussi l'occasion de répéter ce que Marco a dit, l'importance de donner des fonds, mais correctement, comprendre l'évidence et les politiques des connaissances pour assurer de prendre des décisions basées sur l'évidence. Il ne s'agit pas de se joindre, mais il faut faire ce qu'a dit Javier dans les commentaires de co-création. Cela fait que toutes ces rencontres soient si importantes, ainsi que les associations. Et des associations pour la justice sociale. Et je fais l'emphase sur cela, car cela arrive dans nos cœurs. Faire cela, que la norme soit de manière collaborative, on puisse avancer. Et avec ces 3 points, je vous présente mes remerciements d'abord au gouvernement du Guatemala pour être les hôtes. Merci beaucoup. À Souma pour nous convoquer, spécialement à Javier, Raoul, Germaine et à tellement de collègues à Souma qui ont fait un grand travail que parfois on ne voit pas, qu'on ne reconnaît pas, mais du fond de mon cœur, merci beaucoup. Et je voudrais appeler Mar pour tous ces courriels, toute la correspondance. Où est Mar? Je vois que tu te caches derrière les drapeaux. Je voulais simplement dire que quand on parle de l'esprit de Mar, ton histoire a été incroyable. Une illustration avec beaucoup de pouvoir de pourquoi est-ce qu'on fait ce qu'on fait, comment on transforme les vies par l'éducation. Je veux remercier ICDR, un grand partenaire dans ce voyage qui continue. Je veux aussi remercier l'équipe de production pour la qualité de tout cela, les graphiques, etc. L'équipe d'interprétation, très souvent quand on va dans un événement multilingue, la qualité de l'interprétation n'est pas très bonne et elle a été incroyable. Alors, merci beaucoup. C'est vos outils qui permettent que ces événements soient un succès et bien sûr un remerciement à vous, aux représentants du gouvernement, aux ministres, à l'académie, aux chercheurs, aux membres de la société, organismes internationaux, de manière genuine. Merci beaucoup, car ça c'est très important. C'est votre engagement qui fait que cela marche correctement. Ça a été un privilège et nous espérons vous voir les prochains pas. Je vous souhaite un bon retour chez vous. Merci beaucoup. Merci Ian. Et pour continuer avec ces réflexions
finale, je veux inviter M. Ceballos, officier de programme de IRD, de la CRDI. Merci beaucoup à Carla. Bonjour à tous et à toutes. Je m'excuse avec les autorités qui sont présentes ici. Avec 3 jours d'échange, on se sent vraiment en confiance pour vous mettre tellement de protocoles sur place. Donc, beaucoup d'entre vous, vous avez été à la rencontre à Tegucigalpa, ça fait 2 ans. On a vu une vidéo le premier jour. C'était une grande opportunité pour nous rencontrer encore une fois, où on s'avait vu après tellement longtemps, parce qu'il y a eu la pandémie, et ça faisait du bien voir la première photo ensemble de tout ce qui était en train de se faire à ce moment-là. Dans cette première réunion, on a commencé des conversations dans les couloirs et maintenant c'est une réalité. Là, j'ai eu une discussion avec Edgar, on a eu une première conversation sur la possibilité de travailler avec le Salvador qui s'est traduit dans le support au projet de réforme ma nouvelle école. Et c'est dans les couloirs, dans ces conversations de couloirs aussi, j'ai discuté avec Stéphanie pour supporter la recherche. Et aujourd'hui, c'est une réalité d'un travail avec le ministère et le secrétariat au Honduras. Dans cette conversation-là, on a eu une conversation, dans cette réunion-là, on a eu une conversation avec Joël pour voir si on pouvait faire quelque chose avec l'université de West Indies. C'est une réalité maintenant. On a eu une conversation de qu'est-ce qu'on pouvait faire pour supporter les capacités de EMIS dans le Caraïbe oriental. Et maintenant, aujourd'hui, c'est une réalité. C'était une rencontre très importante. Par contre, et ça je veux le mentionner parce que on a discuté avec plusieurs personnes ces jours-là, je pense que la dynamique qu'on a eue dans ce rencontre, c'est un peu différent. Ça fait 2 ans, les différentes délégations de la OICS, chacun était dans sa table et on avait des problèmes qui s'introduisent à une discussion plus collective. Peut-être la rencontre, c'était trop en espagnol. Aujourd'hui, le panorama est différent. Les collègues de Caraïbes orientales, ils étaient vraiment dans la première ligne de la discussion et ils nous ont amené beaucoup de cas comme l'effort collectif pour développer une approximation régionale à EMI ou à la formation des professeurs, et d'exemples qui ne sont pas juste utiles dans la région, mais qui inspirent le monde. On a eu une conversation hier, en fait, avec Marco, pour voir comment ce que vous êtes en train de faire dans les Caraïbes orientales. C'est vraiment un exemple très important, par exemple, pour les défis qui, qui subissent les petites îles du Pacifique. Ça fait 2 ans, dans cette réunion, dans la réunion à Tegucigalpa, il y avait la présence d'une ministre de Dominique, et une participation de temps en temps des autorités du pays, donc, donc de l'Honduras. Aujourd'hui, ils se sont réunis ici 5 ministres et secrétaires, et on sait que s'il n'y aurait pas, il y a par exemple la Sainte-Lucie, Guyane, Honduras, ils ont quelques problèmes et eux, ils auraient pu être avec nous, ils auraient bien aimé d'être avec nous. Et ce matin-là, on nous a mentionné quelque chose qu'on ne s'attendait même pas, et c'était la déclaration d'Antigua. Et on ne dit pas ça pour, oui, regardez quelle influence avons-nous, on a beaucoup de pouvoir. Non, je dis ça parce que je pense que cela, c'est le résultat d'être capable, tout le long de ces temps-là, de construire et de montrer la valeur que le GPX a et que les pays vraiment ont une confiance à cette proposition-là. Ça fait 2 ans. Une partie des gens qui étaient présents, surtout les délégations nationales, ne connaissaient pas Kix ou ses références, restaient à des activités très conquêtes, un petit webinar ou quelque chose de petit. Aujourd'hui, la plupart des gens connaissent ce que Kix est, avec même des histoires ou des expériences concrètes d'échange, avec les activités d'apprentissage, avec le country support, la participation de connaissances, etc. Ceci est le résultat des années de travail intense
où les activités de la région se sont multipliées. Et nos projets de recherche ont fait vraiment un effort fort pour s'aligner et contribuer aux priorités des ministères. Le support de KICS des ministères passe d'être juste des paroles à avoir des résultats tangibles. Ça fait 2 ans qu'on a nos projets de recherche présentés avec ce poster, ces pancartes, dans une session similaire à celle d'aujourd'hui. La réaction était plutôt passive, froide. On écoutait de façon respectueuse, mais un peu sceptique. Ces jours-là, ces présentations-là devenaient des débats enthousiastes, plus chaleureux. Même s'il y en avait 10 heures à l'intérieur de ce salon-là, c'était impossible de finir ces activités-là. Je sais qu'il y a beaucoup de professeurs ici et les professeurs savent que si la sonnerie va sonner pour aller à l'école et si les enfants ne sortent pas en courant, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'important qui se donne. Il y a vraiment de l'apprentissage. C'est ce que j'ai lu de quand on sonnait, nous, la cloche, et vous continuez à discuter là comme si il n'y avait rien qui se passe. Dans la discussion très enrichissante, très nécessaire, qu'on a eu à partir de la présentation après la présentation de Angel sur le thème de genre et inclusion dans les Caraïbes, où les commentaires très aigus, très forts, très pointus que nos chercheurs ils ont dû affronter lorsqu'ils présentaient leur projet. Et c'est ça, c'était exactement l'idée de ces rencontres-là, un espace sécurisé, fraternel, respectueux, où on peut discuter. Je vais remercier les invités experts qui ont participé à ce débat-là, en amenant des données, des perspectives, de l'évidence, des expériences, et à la table. Ce n'est pas très commun d'avoir des espaces comme celui-là, en dehors de l'académie ou de la technocratie. Je ne dis pas la technocratie d'un mot péjoratif parce que je pense que la technologie est nécessaire. Mais ces espaces-là où un expert peut parler à une audience importante, c'est pas très commun, à une audience de preneurs de décision, des pratiquants, des membres de la société civile, des syndicats, des chercheurs. Et on a fait ça et on remercie sans infantiliser les données et l'évidence de la recherche, mais en l'élevant, en reconnaissant qu'on peut avoir des discussions diverses sans sacrifier la qualité, sans sacrifier la complexité et sans sacrifier la pertinence de ce qui était discuté. Et je pense que c'est le temps que l'évidence et la science, ou la vérité, est questionnée et elle est remplacée par des intérêts à court terme. Ça, c'est une valeur centrale qu'il faut défendre et fêter. Je ne suis pas sûr si je peux remercier les délégations nationales qui nous ont accompagnés. Bien sûr, on est content que vous êtes là et sans doute c'est un effort énorme. Voyager et être ici 3, 4, 5 jours pour une activité de ce thème-là. On sait que vous êtes dans l'urgence du jour à jour et c'est des gens très occupés. Je ne sais pas si on doit les remercier parce que si on remercie, on les traite comme visite. Et ici, personne est une visite dans sa propre maison. Vous n'êtes pas des invités de KICS, vous êtes KICS. Il n'y a pas DRC, il n'y a pas GPE, il n'y a pas SUMA, il n'y a pas OCD. C'est vous. Donc on reconnaît, on félicite et on fête votre présence, mais vous n'êtes pas des visiteurs. Comme disais hier, je veux remercier le ministère de l'Éducation du Guatemala pour nous recevoir dans cet très beau pays et ville, avec une très belle histoire, avec des moments tragiques, mais aussi beaucoup d'espoir. Pas seulement la présence de la ministre, mais du vice-ministre, mais des équipes ministérielles qui ont participé ici. Donc c'était vraiment un gros plaisir d'avoir le Guatemala comme famille de KICS. GPE, ils ont su travailler ensemble avec un même objectif et des bonnes convictions, que l'évidence est importante, que l'éducation a besoin de beaucoup de monde et que les besoins viennent vraiment des pays et ceci doit s'adapter à répondre à ces questions-là. On a amélioré les choses, on peut être plus important
Et je veux remercier finalement à OICS, et surtout à SUMA, pour l'énorme travail réalisé. Organiser un événement comme celui-là, vraiment, ça prend énormément de temps et beaucoup d'attention. Depuis le macro au micro, tout est important, tout est urgent. La définition d'agenda, les conférences de presse, les présentations. Si quelqu'un a perdu la connexion ou si quelqu'un a été mordu par un chien, on doit s'occuper de tout. Mais je voulais pas que ceci reste comme si ça c'est le résultat d'un effort énorme de 3 mois de travail intense. C'est la culmination d'années de travail. Travail qui a commencé, ça fait longtemps, avant que Kix même existe. Un travail qui appartient à nous tous. Je voulais demander un applaudissement à l'équipe de Suma. Je ne vais pas vous nommer vous tous parce que je vais oublier quelqu'un, je vais me sentir mal pour ce gros travail que vous avez fait. Et merci beaucoup à vous tous pour être ici. Ce n'est pas la fin de rien, c'est le début de ce qui vient, c'est ce qui est à l'avenir. Merci beaucoup. Je continue avec l'OICS, Jermaine Anthony, spécialiste technique senior en éducation. Un applaudissement, s'il vous plaît. Bonsoir à tous, c'est tout ce que je sais en espagnol. Et je vous promets vous promets que j'ai seulement un point à commenter avec vous, collègues, partenaires et amis. Quand on arrive à la fin de cette rencontre, je suis en représentation de la commission de OECS en remerciement pour l'acclaration de l'objectif qui caractérise notre travail ensemble pendant ces 3 jours. L'OECS est très content pour le travail de Kix. Kix a mentionné la version 2.0. Nous applaudissons l'approche combinée avec la flexibilité nécessaire qui a permis que Kix ait l'impact qu'il a eu jusqu'à aujourd'hui. Cette semaine, nous avons écouté, on a partagé, on a réfléchi. Nous avons écouté sur les inégalités dans notre région. On a écouté des histoires de l'innovation dans différents points de l'Amérique latine et la Caraïbe. Le développement de la première enfance, résilience. Cette rencontre a laissé quelque chose de très clair. Que nous sommes reliés par des défis que nous avons en commun et que nous avons des pratiques communes, et c'est un message que nous devons transmettre, et que la recherche et la connaissance doivent être complémentées avec l'innovation, et cette innovation doit être dirigée vers l'action. Une action qui renforce notre capacité et nous aide à nous maintenir. Comme on disait ce matin, l'idée de la carte d'Antigua de nous centrer sur l'alphabétisation, c'est un exemple de travailler dans une action significative. On ne peut pas dire que la recherche reste seulement au niveau des rapports ou que les projets restent sans se développer, sans escalader. Une fois un plan pilote a été mis en place, ça doit être la première partie d'un processus de développement. On ne doit pas avoir peur, mais il faut avoir peur de ne pas faire. Les enseignants dans nos communautés, nos enfants doivent recevoir des systèmes qui s'adaptent, et on doit être suffisamment mûr pour avoir cette notion claire. Notre prochain essai doit être encore mieux. À l'OECS, on est engagé pour garantir que ce que nous avons appris
va avoir des impacts sur la manière sur comment on travaille dans nos écoles. On cherche des interventions qui peuvent donner des résultats équitables. Et entre autres choses, je peux dire que à futur, on peut avoir des actions pour améliorer des systèmes qui vont appuyer la prise de décision. Nous avons le bénéfice du consensus dans ces domaines pour avoir un impact significatif. Et comme je disais auparavant, nous sommes dans un point où nous considérons que nous avons un moment solide pour développer ce que nous considérons qui va être un système solide pour l'OECS. Il faut admettre humblement que nous ne pouvons pas réaliser cela si on ne collabore pas de manière continue. Nous avons un chemin à parcourir et finalement, je veux remercier Souma et le ministère de l'Éducation du Guatemala et les personnes d'Antigua pour l'hospitalité et pour toutes les facilités et aussi à tous nos collègues régionaux, que votre retour à la maison soit plein d'inspiration, mais aussi avec le courage de prendre des actions. Ça, ce n'est pas la fin de notre réunion, c'est la suivi de notre mouvement. Et je vous garantis que l'OECS va continuer engagé avec cette alliance régionale. Merci beaucoup. J'invite maintenant M. Javier González, directeur de Suma, et Raúl Chacón, directeur de Kiclax. Bon après-midi, quel moment plein d'émotions. Je dis que nous partons avec des émotions, de la joie. J'ai beaucoup d'émotions de finir cette rencontre qui a été profitable pour tous. Je vous remercie à vous tous la disposition. Je ne peux pas faire un remerciement individuel, mais je symbolise le remerciement à 3 personnes de notre équipe, mais qui s'étend à tout le monde. La première personne, c'est Mar Botero. Je ne sais pas où est Mar. Mar Botero est la personne qui a vu tous les détails avec vous. Voilà, elle est là. Elle a vu tous les détails. Et croyez-moi que chaque détail, c'est un détail logistique. Ce n'est pas seulement un détail logistique. C'est un mot du guion, du contenu. Et je remercie profondément Omar. La deuxième personne à laquelle je veux remercier, c'est Carla, qui se trouve ici avec nous. Vous la connaissez car elle a été ici pendant les 3 jours. J'ai reçu beaucoup de commentaires sur comment Carla a été spectaculaire pour mener cette rencontre. Et pour que vous sachiez aussi, je lui ai dit qu'elle est née pour cela. Et effectivement, c'est comme ça. Mais pour que vous sachiez, Carla, elle est dans chaque décision stratégique de ce qu'on fait. Elle est en train de promouvoir l'agenda pour changer nos systèmes éducatifs. Alors, Carla, un applaudissement. Et la dernière personne, le dernier remerciement à l'équipe, c'est à notre directeur, Javier González. Un grand leadership de sa part. Vous l'avez déjà connu. Et je veux commenter que ce leadership stratégique
Ce n'est pas seulement au niveau stratégique, mais aussi au niveau de chaque détail de ce qu'on fait. Un applaudissement pour Javier. Nous sommes ici pour impacter de manière positive notre région et spécialement les populations plus vulnérables. Dans ces journées, on a discuté des différents sujets, mais je voudrais souligner que ces 3 jours sont plus que ces 3 jours. Le KICS régional, l'Euro a commencé en 2020, en mars 2020, et depuis là, on a construit avec chacun de vous et avec vos équipes, comme je disais au début. Je voulais souligner dans ce sens une discussion qui s'est donnée hier et qui traite le besoin de faire en phase, et je suis sûre que vous comprenez ça tous, faire phase dans les facteurs qui sont ceux qui permettent effectivement de changer les conditions de ce qui se passe à l'intérieur de chaque école, de chaque centre éducatif et à l'intérieur de chaque salle de classe. Nous sommes passionnés par ce que nous faisons, nous croyons sur ce que nous formons contre versus cette idée extra-école qui pèse les facteurs socio-économiques en particulier et culturels, qui effectivement sont précisément ce qu'on veut transformer à partir de l'éducation. Et il y a un regard qui peut se comprendre de manière contradictoire. C'est le regard vers l'éducation comme celle qui reproduit l'ordre social inégal de notre région. On disait déjà, l'éducation que nous avons reproduit l'inégalité. Mais en même temps, ça, c'est le défi de ce qu'on fait. Et nous croyons et nous sommes convaincus que l'éducation est un véhicule de transformation et de libération. Et je remercie aussi en particulier la vision que Bebeu nous apporte en relation à ce que a été fait à Sobral. Merci Bebeu pour cela. Un applaudissement pour Bebeu. Je veux renforcer que, d'après ce qu'on a discuté, nous avons besoin de collaborer de manière radicale à l'intérieur des pays. Nous savons que ce n'est pas facile, mais il faut que la société civile soit dans la table avec les ministères de l'Éducation, avec les syndicats, soit à table et qu'on soit capable, et les universités bien sûr, et qu'on soit capable alors de générer des accords en relation au point avec lesquels on peut se mettre d'accord. L'agenda qui se discute maintenant, la carte d'Antigua, c'est précisément que soit une lettre qui va au-delà de toute différence légitime, mais qui effectivement nous permette de nous mettre d'accord sur des agendas pour avancer demain, à partir de lundi. Seulement, je voulais souligner la participation d'Haïti et les difficultés qu'il a de notre pays frère et voir comment est-ce qu'on peut accueillir précisément les besoins de plus de solidarité avec le peuple haïtien. Nous savons que c'est difficile. Ici sont les représentants d'Haïti. À Tegucigalpa, ils n'ont pas pu participer, mais maintenant ils sont ici. Bienvenue à l'Amérique latine, aux frères d'Haïti. Merci beaucoup. Et finalement, je veux signaler qu'on va continuer à court terme pour approfondir la discussion sur l'éducation de la première enfance, ce qui reste de l'année, et on va travailler aussi pendant 2026 avec les efforts des professeurs. Alors,
les agendas du développement des professeurs dans la formation initiale et continue va être encore approfondie. Et finalement, je dire simplement qu'on va continuer à donner tout, comme on l'a déjà fait ces années-là. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous tous. J'imagine que tout le monde est fatigué. On se demande tous quand est-ce qu'on va finir avec les discours. On va déjà partir. Vous avez bien résisté et c'est légitime. Donc je ne vais pas me répéter avec nous tous. C'était vraiment magnifique d'être ici. C'était parfait d'écouter Ian, Jermaine, Raoul aussi, qui lidère le hub d'Amérique latine. Ceci est un art et une science. Je voulais simplement vous dire qu'on doit passer à l'action. Moi, je vais toujours dire ça. Ce n'est pas un événement isolé. C'est une rencontre au milieu d'une route qu'on est en train de marcher, ça fait longtemps. Mais il faut quand même avoir la conviction de dire qu'il faut sortir de la formalité et travailler. Les gens attendent qu'on travaille, qu'on prenne des décisions qui vont être difficiles, que des fois, il faut se battre avec des gens, même si on préfère ne pas le faire, non? Même si c'est pour avancer, il faut, comme on dit nous, les gens d'Amérique latine, on dit faut casser les couilles. Donc, il faut avancer ensemble. On doit concréter nos projets. Je vais vous donner deux exemples merveilleux. Le projet dirigé par Laurette, un projet qui est innovateur, basé en évidence, énormément ambitieux. Et on est orgueilleux d'être vos partenaires, pouvoir continuer avec vous, pouvoir continuer à travailler avec vous. Mais on a besoin de continuer. On va voir un beau programme dans un beau livre, mais ça va rester caché là. Ce qui aurait pu être la formation des professeurs dans les Caraïbes, mais on doit passer à l'action. On a besoin aussi que les ministres des Caraïbes nous facilitent d'une certaine façon l'articulation avec les écoles à des piliers basiques, c'est la pratique. Comment on va implémenter ces programmes-là. Moi, j'étais à Saint-Vincent, Barbados, dans des différentes îles. Cette articulation, il y a encore beaucoup à faire, beaucoup à avancer. Je donne un autre exemple, l'exemple du Salvador, comme un country support, avec un mécanisme flexible qui articule les temps politiques avec les temps techniques d'une façon très virtueuse, sous le leader du ministre Pineda. Et nous, ça nous montre en fait, ce projet nous montre que c'est possible prendre des décisions politiques basées en évidence. C'est possible si on le prend au sérieux. Et ça, c'est une des choses que, comme disait Florence, ça fait 2 ans, ça fait 2 ans, il y avait plus de promesses. Maintenant, cette année-là, il y a plus d'actions et il y a plus une responsabilité. Je veux remercier, parce qu'on ne pourrait pas faire d'une autre façon, je veux remercier les partenaires, Ian, Kate, Mohamed. Malheureusement, Cathy et Mohamed, ils devaient partir. Ah non, là, il y a Mohamed, j'avais oublié. Il y a Kate qui est parti. Mohamed, il est de Liban, une région qui est vraiment loin. Mais il y en a des Libanais un peu partout, au Chili, au Brésil, et maintenant ici à Kix, en Amérique latine. Clairement, GPE, c'était un partenaire spectaculaire dans le sens de flexibilité. Je me souviens au Canada, quand on discutait avec Ian, le thème de country support, et en regardant comment repenser. Maintenant, je me pose la question, c'était au Canada ou ailleurs. Ian, non, je me souviens plus. Mais je me souviens de comment on a pensé, Ian Fleur, et, à travers différentes discussions, ce country support, et le faire plus responsif
faire un mécanisme qui permet de changer vraiment les choses. Donc d'un côté, cela. De l'autre côté, je veux remercier Trisha et Lorenzo. Encore une fois, ce sont des gens qui sont le jour à jour avec nous, qui travaillent, qui discutent des critères, orientations. Comment peut-on faire ce qui est, comme je dis, une moitié science, moitié art. Donc, on remercie le devoir d'être là, mais aussi votre effort. Clairement, aujourd'hui, OCS, c'est une institution que pour nous est une institution lointaine. Ça fait quelques années dans une région malheureusement dans une situation géographique complète avec un niveau culturel. On pensait que ça pourrait être dans un autre continent, mais on a tellement de choses en commun. Pas au niveau, que au niveau d'éducation. Moi déjà, j'adore y aller. D'aller là-bas, je passe tout mon moment avec mes amis de l'université et tout ça, et avec les gens de l'OICS. Nous, on dit ici, c'est aussi un thème culturel, que ça soit facile. Et là, on doit voir qu'il n'y a pas tellement de différence. Et je veux remercier aussi à Suma, à l'équipe, qui vraiment on travaille dur pour pouvoir faire ça avec vous. Ça, c'est merci à vous, ministère d'éducation et partenaires. Mais derrière, il y a l'équipe de Suma, Raoul, qui est le leader de Kix depuis Suma, Carla, elle est la directrice de développement stratégique de Suma. Elle n'est pas dans le thème Kix, mais elle était à l'intérieur de ce séminaire-là, nous donne la profondeur de de ce qu'on veut aboutir. Mar, elle est toujours là cachée derrière les drapeaux, mais elle est là. On la connaît tous. C'est comme Internet, on la voit pas, mais elle est là. On sait qu'elle est là, même si on la voit pas. Donc Mar, elle est là, connectée totalement. Je vais remercier le reste de l'équipe. Je vais remercier à Dante aussi, qui est le chef de quelques projets dans le thème de l'innovation. Je vais remercier aussi Raphaël. Il est où, Raphaël? Là-bas au fond. Lui aussi, c'est comme un 5G de l'Internet. Il est comme Mar, il est derrière les drapeaux. Mais c'est lui qui va potentier en profondeur, en vision, en philosophie, de tout ce qu'on fait à Suma. Pour nous, Raphaël, c'était un gros ami. On a travaillé, ça fait plus de 20 ans ensemble avec Raphaël. Et je veux donc féliciter et remercier Soledad, Marcelo, Maria José, à Jennifer, à Cata, à Pedro, Rosa Maria qui est par là, et aussi à Annalie qui, dans un futur, elle rentre de plus en plus à l'intérieur de Suma. Elle vient du BID et on est très content de continuer à renforcer cette grande famille de Suma. Donc, après avoir dit ces remerciements-là, réels et authentiques, on a laissé beaucoup de choses de côté, nos familles, les horaires qui sont pas toujours les meilleurs parce qu'on travaille avec beaucoup de gens de partout dans le monde, donc différents horaires donc c'est aussi, ça fait un peu mal. Mais en même temps, la passion avec laquelle on travaille, c'est ce qui nous unit. Je veux juste dire aussi que, comme disait un prix Nobel de littérature, qui était professeur rural et qui était prix Nobel de littérature, Gabriela Mistral, disait le futur des enfants, c'est toujours aujourd'hui, demain ça sera trop tard. On doit arrêter de nous projeter à 10 ans, c'est aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Ayant dit ça, je voulais appeler pour là vraiment finir avec une action et pas avec des paroles. J'aimerais finir avec une action très symbolique, et c'est que les 3 ministres qui sont encore présents, là, dans le salon, vous pourrez signer, et qui ont déjà approuvé la déclaration que vous-même, vous avez impulsée. On
on aimerait amener ici les ministres, Mauricio Pineda, le ministre David Andrew et le ministre Curtis King, qui on a besoin de micros en anglais et en espagnol. Raphaël, s'il vous plaît. Le ministre Curtis King. Vous avez un micro en anglais et en espagnol. Alors, s'il vous plaît. S'il vous plaît, Monsieur Andrew, vous pouvez être le premier pour signer la carte d'Antigua. Je vous demande un applaudissement pour Monsieur Andrew. Et avant, je devrais la lire. Je devrais la lire au ministre. Vous voulez la lire, vous? Je vais vous lire. À la ville d'Antigua, Guatemala, le 18 et 20 juin 2025, a eu lieu la rencontre régionale de Kix Hub Lac pour garantir l'apprentissage fondamental et l'éducation de la petite enfance, l'évidence pour la transformation éducative et la justice sociale en Amérique latine et les Caraïbes. Kix Lac Hub, c'est une initiative lidérée par SUMA, laboratoire de recherche en éducation pour l'Amérique latine et les Caraïbes, en collaboration avec la OECE, l'Organisation des États des Caraïbes orientales, et supportée et financée par GPE, l'Alliance mondiale pour l'éducation, et IDRC, le Centre international de recherche pour le développement du Canada. Son objectif est de promouvoir le droit à l'éducation avec un focus sur la justice sociale. Pour cela, cette initiative cherche à répondre aux priorités d'éducation des pays en faisant des recherches et en innovant pour présenter des solutions effectives basées en évidence. Dans cette rencontre ont participé des ministres et des autorités de 11 ministères de l'éducation de l'Amérique latine et des Caraïbes, plus de 100 représentants des organismes internationaux, des banques de développement, universités, syndicats, des fondations, des experts et des chercheurs académiques de l'Amérique latine, l'Asie et l'Europe. L'objectif de la rencontre était d'avancer et d'une façon synergie, avoir un agenda pour impulser la transformation éducative, l'apprentissage, l'équité et l'inclusion dans nos écoles. Pour cet objectif, on a travaillé on base à trois piliers: écouter, réfléchir et agir ensemble pour impacter l'enseignement. On a abordé la problématique des apprentissages en partageant des recherches et en discutant des expériences innovatrices et effectives pour avoir des propositions d'actions concrètes. Dans ce cadre, les ministres font un appel de passer des compromis à l'action pour la transformation éducative. En particulier, le ministère qui signe et qui a un compromis pour faire des efforts pour arriver à que tous nos enfants, sans exception, ils arrivent à être compétents dans la lecture-écriture et en garantissant que tous savent lire et écrire et qu'ils arrivent à comprendre tout ce qui est écrit après le 9 ans d'école. Un applaudissement, s'il vous plaît. Le compromis est long, donc je n'ai pas encore fini. Donc, pour accomplir cet objectif qu'on appelle comme le compromis d'Antigua, les pays qui signent cherchent à supporter les professeurs pour réaliser des efforts pour coordonner
qui vont soutenir cette transformation. Finalement, on reconnaît l'importance de que nos politiques éducatives soient basées sur des principes d'équité éducative et qu'ils soient basés sur la recherche et l'évidence, en plus de contextualiser à la réalité de nos régions. C'est ambitieux. Les pays qui signent et tous ceux qui veulent faire partie de cela, on va travailler pour transformer dans les territoires libres d'analphabétisme où le droit à l'éducation va être assuré, pas juste depuis l'accès, mais aussi depuis la qualité, l'équité et l'inclusivité. On fait un appel aux organismes internationaux et à nos partenaires pour faire partie de cela dans cette tâche énorme sans précédent dans la région, pour que dans le cadre de l'ODS 4, on arrive à que tous les enfants soient compétents en lecture-écriture. On réaffirme que ceci, c'est un gros défi, mais c'est aussi possible avec les innovations et les évidences qu'on a à l'heure actuelle. C'est un devoir éthique, mais aussi un compromis, parce que ça cherche à ouvrir les portes pour l'apprentissage de qualité, à l'autonomie et à la liberté qu'on reçoit lorsqu'on arrive au monde du savoir. En travaillant ensemble, on va avoir la cohésion sociale que notre région mérite. Ministère qui signe, les ministres, c'est écrit ministère, mais devrait être ministre. Mauricio Pineda, Salvador, Anabela Maria, Giraca, ministre Guatemala, Andrew, ministre de Grenade, Curtis King, ministre de Saint-Vincent et les Grenadines, Robert Permanent Secretary pour le ministère de l'Éducation en Dominique. Les institutions et partenaires stratégiques qui signent aussi, c'est SUMA et l'OSCO, l'Organisation d'État des Caraïbes orientales. L'idée, c'est que ce document va être envoyé à les autres ministères pour que les ministres qui ne sont pas ici peuvent décider s'ils veulent se former partie de cet appel ou pas. Comme dans le cas de Permanent Secretary, on l'a mis juste comme référence parce qu'ils ont déjà manifesté leur support. Et bien sûr, il doit être ratifié. Donc, on va passer à la signature. Ministre, allez-y. On va signer 2 copies. Et bon, après, de toute façon, on va faire un PDF, mais c'est une action symbolique importante. It's fine. Yeah. This is also in English, so you guys need to sign this one too. Thank you. Or the one in Spanish? That one, no. This one is in Spanish. Oh, yeah. So I need to sign this one too. Bien. Y la señora de... A ver. Ya. That needs to be signed, right? That needs to be signed. Only 2, right? One in Spanish and one en español y una en inglés. Sí. Yes. Creo que no hay Il n'y a pas de meilleure manière de finir cette réunion qu'avec un applaudissement et à l'action. Bon retour à tous et à l'action. Merci à tous. S'il vous plaît, n'oubliez pas de rendre les équipes pour écouter
pour ceux qui sont inscrits pour la visite guidée, nous sommes prêts pour partir vers la visite. Alors, s'il vous plaît, il faut partir vite et n'oubliez pas de réviser et confirmer vos itinéraires. Et à 19 heures seront disponibles les véhicules pour vous emmener au cocktail. Merci.